Il est devant vous le problème. Non, pas lui. Non, pas lui. Quand vous avez vu Kylian Mbappé exceller dans le match, les premiers retours ont été, c'est parce que Vinicius est sur le banc. C'était donc lui le problème. C'est le même joueur que vous considérez problème, qui avait délivré cette passe incroyable, qui avait littéralement mis Mbappé en AVSA contre le gardien. C'est aussi lui qui s'était déchiré pour délivrer cet extérieur, pour mettre Kylian Mbappé encore une fois en AVSA contre le gardien. C'est aussi lui qui avait dribblé tous les joueurs qui étaient devant lui, alors qu'il pouvait finir mettre Kylian Mbappé dans cette position en AVSA contre le gardien. C'est aussi lui qui n'a rien dit par certains moments dans le match, quand Kylian Mbappé n'était pas dans sa meilleure forme, lorsqu'il se faisait incendier par tout le monde, qui a accepté de donner son côté gauche pour que lui soit épanoui. C'est aussi lui qui a envoyé des messages à Kylian Mbappé pour qu'il puisse rejoindre le Real Madrid depuis 2 ans. C'est aussi sur lui que vous crachez avec tous les sacrifices qu'il est en train de faire. Ne soyez pas ingrat. Quand je vous dis que le problème est devant vous, éteignez votre écran, voyez-vous face à face devant l'écran là. Le problème c'est vous qui causez des problèmes à tout. La vérité c'est qu'on n'a juste pas encore le coach capable de mettre en bonne coordination ces deux joueurs. Carlo Ancelotti ne dispose pas d'une telle capacité technique. Attendez juste, laissez le temps au temps. Ces deux joueurs sont monstrueux, capables de s'adapter largement l'un à l'autre. En vrai, la vérité, c'est que ce soir, c'était Mbappé contre Villarreal. Villarreal a dominé, Villarreal a eu les actions, Villarreal a mis le premier but, mais Mbappé, sur quelques actions, a permis à Madrid d'avoir l'avantage. Alors qu'il y a eu un but de Villarreal très tôt dans le match, réaction directe avec une superbe entente entre lui et Brahim Diaz. Brahim Diaz qui bute sur le gardien en ratant ce lob. Le ballon revient sur Mbappé, Mbappé allume les cages. Deuxième but d'Mbappé qui était venu chipper le ballon à Bellingham. On peut voir Bellingham faire le geste parce qu'il avait demandé le ballon devait être pour lui. Mais Mbappé marque au final. Et moi je pense qu'il va faire polémique ce soir. C'est le jeu que Madrid avait avant l'entrée de Vinicius et après l'entrée de Vinicius. Parce qu'on a pu voir un Mbappé beaucoup plus frustré parce qu'il avait beaucoup moins le ballon. Alors le jeu se tourne plus vers Vinicius. Et que sur cette action, Arda Güler pouvait l'envoyer à Mbappé pour son triplé. Il a décidé de tirer et Mbappé s'est énervé en lui disant tu devais me faire la passe, tu devais me faire la passe. Il faisait des gestes. Franchement, c'est dommage pour Villarreal parce qu'ils avaient beaucoup d'actions. Ils ont malheureusement pas su concrétiser. Mbappé, suite à son doublé, va sûrement finir homme du match. Madrid est pour l'instant premier de Liga avec 2 matchs en plus sur le Barça. Donc demain, on n'a pas intérêt de se louper contre l'Atlético. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette personne, on s'ennuie. Ah, à ce qui paraît, c'était un flop. Vous le remerciez. Il est temps, les supporters madrilènes, que vous le remerciez. Sans lui et sans ses exploits individuels maintenant depuis quelques semaines, où serait le Real Madrid? Je pense qu'il serait peut-être même très loin de la course au titre. Encore une fois, qui sort le grand jeu pour sortir le Real Madrid d'une mauvaise passe? C'est lui, Kylian Mbappé, doublé aujourd'hui, dont un deuxième but, encore une fois sublime, qui montre tout le sens du but dont il fait preuve. Il récupère le ballon à l'entrée de la surface. Il le pousse, il se le décale, il se pose pas de questions. Il avait plusieurs solutions autour de lui, mais il est en confiance. Frappe, ça termine en lucarne. C'est tout, c'est simple, c'est du Kylian Mbappé. Aujourd'hui, je vais pas vous mentir, le match du Real était mauvais. Mauvais. Villarreal a dominé la deuxième mi-temps. En première mi-temps, ils se sont créés beaucoup d'occasions. C'était mieux quand même. Mais ça prouve à quel point le Real Madrid tient parfois sur ce joueur. Ce joueur qui, à ce qui paraît, était un flop. À ce qui paraît. Aujourd'hui, sans lui, je pense que le Real Madrid perd. Il est temps qu'il décide des matchs, il l'a dit. Il décide des matchs en Liga. Maintenant, il faut qu'il le fasse en Ligue des Champions dans les gros rendez-vous. Mais là, Mbappé, l'adaptation est finie. Pardonnez-moi, les gars, pardonnez-moi. Alors, je suis content, la victoire est là. Mais est-ce que je suis satisfait en termes de jeu? Pas encore. Pas du tout. Ce serait hypocrite pour moi de le dire. Parce que tactiquement, les gars, c'est vide. C'est le néant. Et d'ailleurs, je me pose la question, Carlo Ancelotti, il fout quoi? Il fout quoi? Parce que si on voit l'équipe, on critique souvent les attaquants, voilà. La problématique, c'est pas les attaquants. Parce que Kylian Mbappé, par ses exploits individuels, il a réussi à faire en sorte que le Real Madrid gagne cette partie. D'ailleurs, il est actuellement à 31 buts depuis qu'il est venu au Real Madrid. Sachant que pour moi, Kylian Mbappé n'est pas à son prime, l'actuel. Mais en fait, le problème, il vient plutôt du milieu de terrain. J'ai l'impression au milieu de terrain, il manque de créativité, de création d'action. Il n'y a pas cet aspect combinaison. Il n'y a pas cet aspect fusion entre les joueurs. Et comme ça, tu ne peux pas déstabiliser un bloc adverse. C'est impossible. Tu es obligé de passer par des exploits individuels, par exemple de Vinicius, de Rodrigo, de Brahim Diaz, de Kylian Mbappé. Et c'est comme ça. Pour espérer gagner. Et encore des exploits individuels aussi de Bellingham. Et merci encore de la part de Thibaut Courtois, parce qu'on a tendance à l'oublier. Mais Thibaut Courtois, depuis le début de la saison, il fait partie des meilleurs madrilènes. Comme d'habitude, le Real Madrid, on propose pas un jeu qui fait rêver, mais on fait l'affaire. Là, on repasse premier. Même si bon, on n'est pas vraiment premier, étant donné que le Barça a 2 matchs de retard. Et le plus important, c'est qu'on les met la pression à eux et l'Atlético de Madrid, sachant que les deux doivent s'affronter demain. Demain, même si le Barça perd face à l'Atlético de Madrid et qu'ils gagnent leur match face à Osasuna, ils repassent premier, étant donné qu'en différence de but, ils sont devant nous. Comme je le disais, le Real Madrid toujours égal à lui-même. Aujourd'hui, encore une fois, on a proposé un jeu vraiment douteux. Heureusement que Kylian Mbappé en première mi-temps a su concrétiser les 2
grosses occasions qu'on a eues. Parce que dans tout le match, les amis, dites-vous que Villarreal, ils ont tiré 23 fois au but et le Real Madrid, on a tiré seulement 9 fois. En deuxième mi-temps, Carlo Ancelotti a sorti Rodrigo pour faire entrer Modric, histoire de densifier un peu le milieu. L'objectif était clair, rester dans notre camp et préserver le but. On a aussi eu l'entrée de Vinicius qui a été un peu compliquée. Le gars, vraiment, son entrée n'était pas terrible. D'ailleurs, comme je vous le disais dans ma première vidéo, son entente avec Kylian Mbappé commence à se faire ressentir de plus en plus. Toutes les fois où Vinicius commence pas les matchs avec Kylian Mbappé, on voit que Kylian Mbappé se sent beaucoup mieux avec Rodrigo à ses côtés et Brahim Diaz de l'autre côté. Vinicius c'est pareil, quand Kylian Mbappé n'est pas sur le terrain, il se sent beaucoup plus libre. D'ailleurs, c'est ce que nous dit le média Relevo. Le club s'inquiète pour Vinicius et Kylian Mbappé lors des matchs. Soit l'un d'eux est performant, soit aucun des deux ne l'est. Le club s'attendait à un duo plus compréhensif à ce stade de la saison, mais il garde espoir. Vous voyez qu'au final, même le Real Madrid s'inquiète, on n'est pas les seuls. Comme quoi, le football, c'est pas compliqué. Le Real Madrid qui prend la tête de la Liga grâce à Kylian Mbappé et s'impose 2-1 à l'extérieur face à Villarreal, les gars. C'est son réalisme aujourd'hui qui nous permet de nous imposer à la Ceramica. Mais sur ce match, je pense que il y a bien une chose qu'on retient. La connexion entre Rodrigo et Kylian Mbappé, c'était n'importe quoi aujourd'hui. Ça combinait tellement, mais tellement bien. Pour ceux qui regardent le Real Madrid, ça faisait aucun doute que Rodrigo, c'était un très bon joueur en tant qu'ailier gauche. C'est d'ailleurs le poste où il est le plus performant, enfin où il se sent le mieux et il peut faire le plus de choses. Aujourd'hui encore, les combinaisons entre les deux, elles étaient tellement pures et simples. Rien ne paraissait forcé. Ça allait dans le sens du jeu. Ça aboutissait à quelque chose. Et ça crée du danger dans la surface adverse. 1-2, première intention, appui, remise. Les gars, j'aime trop. Souvent critiqué au poste de numéro 9, aujourd'hui, Kylian Mbappé, il a fait plus que son taf. C'est vrai que défensivement, on a encore pas mal de lacunes. D'ailleurs, je comprends toujours pas pourquoi il titularise Tchouaméni en tant que défenseur central. Lui qui commence à retrouver son meilleur niveau, il était pas mal du tout aujourd'hui. Encore une fois, sur le but qu'on concède en début de match, c'est encore dû à une erreur de placement. Et comme vous savez, c'est pas un défenseur, du coup, on peut pas lui en vouloir. Mais bref, sinon, j'ai kiffé la connexion entre les deux. Aujourd'hui, c'était très très fort. On continue comme ça, on prend la tête de la Liga. Et restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Oh, vous voulez quoi encore? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Villarreal, vous n'aviez qu'un seul job. Un seul job! Ne pas perdre! Après, vas-y, vous voulez faire quoi? Là, pendant qu'on va vous dire, oui, Kylian, oui, gna gna gna, oui. Cherchez pas! Moi, je vais vous dire une belle et bonne chose. Je regarde quasiment tous les matchs du Real depuis des années. C'est le joueur le plus important et décisif du Real dans tous les matchs importants. Même dans les moins importants en vrai au final. En Ligue des Champions, en championnat. Victoire de buts à 1, doublé de Kylian. Faut le reconnaître. Il met un doublé qui va se chercher. Mais regardez les stats du match. 1,76 d'expected goals pour Villarreal contre 1,05. 23 tirs au but pour 9 tirs au but. 10 tirs cadrés pour Villarreal contre 5 tirs cadrés pour le Real. Et la différence, elle se fait là. Sauvetage du gardien, 9. Sauvetage du gardien, 3. Quand tu tires 10 fois au but cadré et que le gardien, il t'en arrête 9 sur 10, ben tu veux faire quoi? Tu peux pas lutter. Voilà. Donc vous l'avez compris, le Real prend la tête du championnat temporairement. Demain, Barça Atlético. Si le Barça gagne, le Barça reprend la tête. Si le Barça fait nul ou perd, le Real sera seul à la tête du championnat, en sachant que le Barça a un match de retard en plus du match de demain, le match d'Osasuna qui est reporté. Va pas falloir se louper. Le Real a su mettre la pression sur ses deux poursuivants, le Barça et l'Atlético. Demain, c'est le grand jour. Vos victoires sont inutiles. C'est-à-dire, peu importe ce que vous allez faire, vous n'allez pas aller quelque part. Votre place, c'est troisième. Vous allez terminer troisième. Nous, on a 2 matchs en moins. C'est-à-dire, actuellement, nous, on est peinard, on n'a pas de problème. On gagne nos 2 matchs, on prend de l'avance sur vous. Donc, gagner ça, c'est quel match? Gagner ça. Et puis, Villarreal les a dominés. Le Real des voleurs, ils sont tellement nuls. C'est-à-dire, Villarreal a dominé du début qu'à la fin. Seulement, Villarreal aussi, les attaquants un peu truc aussi. C'est ça. Mais vous gagnez pourquoi? Vous gagnez ça sert à quoi? Ça, c'est les victoires inutiles. Vous n'allez pas aller quelque part. Vous n'allez pas être premier. Vous pouvez. Ça dit, vous pouvez. Ça dit. Non, mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est pas match. Ça, c'est les trucs inutiles. Nous, on va jouer. Demain, on joue contre Atlético. On gagne. On passe devant. Prochain match, nous, on est trop tranquille. Vous ne pouvez jamais nous rattraper. Donc, gagner. Tuez-vous pour gagner. C'est des bêtises. C'est des conneries. Tuez-vous. Faites ce que vous voulez. Vous n'allez jamais nous rattraper. Vous n'allez jamais. Votre place, ça, c'est la 3e place. Ou bien la 2e place, il y a Atlético et truc. Donc, ça, c'est inutile. Vous vous musclez, vous gagnez. Et puis, ils souffrent pour ça, pour gagner les matchs. Là. Les petites équipes, ils souffrent. Villarreal les a dominés.